Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment créer une texture à partir de plusieurs échantillons. Dans le cas présent, je propose en fait d'utiliser 10 échantillons différents de planches dans le but de créer une texture de plancher. Donc les 10 échantillons ont été rassemblés là, dans un même fichier Photoshop. Ils ont tous exactement la même grandeur, donc ça c'est au niveau de la mise en place, c'est quelque chose là, qui est bien à faire, là. Donc en uniformisant là, chacun des échantillons, là, ça va simplifier grandement en fait, la suite là, de la réalisation de la texture. Donc là tout ça a été fait en amont actuellement là, pour la présentation. Au niveau des dimensions, si je viens voir ici dans taille de l'image, on peut constater là, que la zone de travail est de 500 par 50 en largeur et hauteur unité pixels, donc 500 par 50 pixels. Donc ça veut dire que tous les échantillons actuellement ont 500 par 50 pixels. Et si je les ferme là, à tour de rôle, vous allez pouvoir constater là, que chacun des échantillons est différent. Donc c'est des planches de tech qu'on va pouvoir utiliser. Hop, là j'ai tout fermé. Qu'on va pouvoir utiliser pour créer la texture de plancher de bois. Donc première chose, il faut se définir une nouvelle zone de travail. Donc je vais faire ici nouveau, fichier vide, dans lequel je vais venir spécifier une largeur et une hauteur. Bon, on voit ici par défaut que c'est marqué 1000 par 1000. Dans les circonstances, on utilise cette grandeur-là. Ça veut dire que en largeur, étant donné que nos échantillons faisaient 50 par 500, en largeur, on va pouvoir mettre 2 planches. Et en hauteur, on pourrait mettre, donc c'est 1000 divisé par 50. Donc on se trouverait à avoir 20 planches de haut. Donc, ça pourrait être une solution intéressante. On pourrait aussi doubler cette grandeur-là. Donc, on aurait évidemment là, le double dans les deux dimensions là, de planches à positionner. Donc, on va dire que cette grandeur-là va fonctionner. Donc, ça veut dire 2 planches en largeur et 20 planches en hauteur qu'on va se trouver à répartir ensuite sur cette zone de travail-là. Donc, je le laisse à 1000 par 1000 et je clique sur OK pour créer la zone de travail. Bon, maintenant, on va enregistrer le tout. Donc, je fais enregistrer sous. Là, vous pouvez placer là, je vais le placer exactement là, au même endroit là, que le fichier PSD qui contient les échantillons. Au niveau du nom, on se trouve à faire un plancher de bois. Donc, je pourrais l'appeler plancher bois. Ensuite, on peut déjà donner une description. Donc, ça serait du tech. Bon, plus précisément, actuellement, c'est du tech brésilien. Donc, si on veut être précis, on peut le marquer au complet. Et, comme j'avais déjà mentionné, il est toujours intéressant d'inscrire, en fait, les dimensions réelles du plancher. Ou plus précisément de la texture, pour simplifier l'insertion de la texture ensuite dans Revit. Et là, il ne faut pas se tromper. J'ai bien mis tantôt 1000 par 1000 en pixels, mais là, ce qu'il faut inscrire pour faciliter le transfert au niveau de Revit, c'est la grandeur réelle de la texture. Donc, ce n'est pas le 1000 par 1000. Donc, dans le cas présent, on se trouve à avoir 2 planches de prévu en largeur, dont on pourrait estimer la longueur à 1000 mm, par exemple, donc 1 mètre. Donc, ça veut dire qu'en largeur, on aurait 2 fois 1000, donc 2000 mm. Ensuite, en deuxième dimension, au niveau de la hauteur, on disait tantôt 20 planches. Donc, si on prend 20 planches et qu'on dit que la largeur des planches est de, disons, 100 mm, donc là, encore une fois, on aurait 20 fois 100 mm, ça veut dire 2000 aussi dans l'autre dimension. Donc, je vais terminer. Oh, j'ai oublié un M supplémentaire pour millimètre, puis je termine souvent en marquant tout simplement une version là, de la texture. Donc voici au niveau du nom, plancher bois tech brésilien, suivi de la dimension réelle 2000 par 2000 mm, version, et voilà, on enregistre. Bon, maintenant nous avons enregistré la composition Photoshop.
il va falloir transférer les échantillons qui ont été présentés précédemment dans la nouvelle composition. Donc pour ce faire, on peut toujours sélectionner chacun des calques. Donc là j'ai fait actuellement CTRL-A pour sélectionner tout. Et on peut faire ensuite CTRL-C, puis envoyer. Donc si je le fais, le CTRL-C, CTRL-V, et j'envoie l'échantillon dans la nouvelle composition. Pour faire plus vite, il y a une autre méthode. Je vais faire ici, effacer le calque qui vient d'être copié. Je vais revenir ensuite dans la composition avec les échantillons. Et je vais tout sélectionner, les calques. Et je vais ouvrir le menu contextuel et choisir dupliquer les calques. Dans cet outil-là, ce qu'on peut sélectionner, c'est le document de destination. Donc, par défaut, il sélectionne toujours lui-même. Donc, actuellement, c'est échantillon tech sélectionné. Mais si vous regardez dans le menu, vous allez avoir le choix de tous les documents qui sont ouverts. Et même si vous voulez l'envoyer dans un nouveau document, on peut le faire. Donc, on a ici le plancher boîte tech brésilien ouvert. Donc, on peut le sélectionner ici dans la liste des documents. Et là, suivant le clic sur le bouton OK, bien, tous les calques sélectionnés vont être transférés dans la nouvelle composition. Donc, je fais OK. Et là, on va aller voir justement ce qui s'est passé. Je fais ici plancher et vous voyez que tous les calques ici ont été sélectionnés, en fait, sélectionnés et transférés. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de répartir chacun des échantillons sur la surface ou la zone de travail. Et comme on avait convenu qu'on mettait 2 échantillons de large par 20 de haut, c'est ce qu'on va actuellement faire. On va les répartir l'ensemble. Donc on a au total un 40 échantillons là, à placer. Pour ici l'arrière-plan, là, vu qu'on n'a pas besoin, c'est un arrière-plan blanc et il ne nous servira pas, je vais le prendre et l'envoyer dès lors dans la poubelle et voilà, il est disparu. On va utiliser pour ce faire l'outil ici déplacer et assurez-vous ici que sélection automatique du calque est activée parce qu'évidemment si on veut déplacer le contenu d'un calque, il faut d'abord le sélectionner et là pour simplifier la répartition de chacun des calques, on va ici sélectionner sélection automatique, vous allez voir ce qui va se passer. Donc si je viens ici, je sélectionne juste en plaçant la souris par-dessus l'échantillon et que je le déplace. Vous allez voir là, que par défaut, tout calque va s'accrocher avec les barres de la zone de travail. Donc vous allez sentir là, que l'échantillon en question là, veut s'accrocher sur les côtés. Donc l'important c'est de bien l'aligner sur le côté ici gauche et de par le bas. Et là, si je viens ici, vous voyez que ça se sélectionne ici en bleu. Et je clique dessus, et regardez dans la fenêtre à droite, c'est bien le calque ici 2 qui s'est sélectionné. On voit là, justement l'aperçu avec juste ici là, qui nous montre le calque qui a été déplacé. Si je le refais, là, on voit ici encore le calque qui s'est déplacé. Donc je déplace bien celui-ci. Et là, je vais venir le placer juste ici, à la droite de l'autre. Et je poursuis comme ça, en faisant tous les calques. On va se trouver à faire 5 rangées avec 2 planches chacune. Comme ça, et comme ça. Donc, voilà pour cette partie qui est faite. Une chose que j'ai oublié tantôt, qui serait aussi bien de faire dès lors, ça serait de placer des lignes de repère. Donc, ou plutôt là, dans Photoshop, ils les appellent les règles. En fait, pas les règles, excusez. Les repères. Donc, si je clique dans la règle et que je glisse avec la souris, on obtient une ligne de repère. Ça, je vais m'approcher là pour qu'on le voit bien. Et là, l'idée, c'est de la placer exactement à la jonction, entre les 2 planches. Et là, comme je disais tantôt, j'ai oublié de le faire, et ça aurait été important de le faire à chaque étape, c'est que les lignes de repère sont, je vais vérifier là, que le magnétisme est activé, donc affichage ici, magnétisme, repère, donc si ça ici est coché,
Ça va faire en sorte que les lignes de repère qu'on crée vont s'accrocher automatiquement aux objets. Et donc là, on le voit ici, là, quand j'approche, hop, il se colle dessus. Donc, pour simplifier l'étape, pour être certain, parce que les autres ici que j'ai placés, c'était plus difficile, là, étant donné qu'il y a comme une jonction entre deux échantillons sur deux cales séparées. Là, il arrive que Photoshop a un petit peu de misère là, à trouver là, ou à s'accrocher plutôt à ces objets-là. Donc, on va le faire pour la suite. Donc là, on a déjà 5 rangées de faites, il faut en faire 20. Je vais le faire pour la suite en faisant toujours une ligne complète et en plaçant ensuite le repère. Donc là, on peut y aller pour n'importe lequel. L'idée, c'est de placer chacun des échantillons de façon à créer un schéma, disons, aléatoire. Donc, je vais y aller avec celui-ci. Et là, j'utilise toujours, vous voyez que je n'ai pas changé d'outil. Je vais utiliser encore l'outil déplacer, mais cette fois en appuyant sur la touche Alt. Donc, vous allez voir que le curseur ici de la souris va changer. Donc, on se trouve à avoir comme une genre de double flèche. Et là, ce que ça va nous permettre, c'est de déplacer le calque et de le copier en même temps. Donc, si vous maintenez la touche Alt et que vous cliquez et déplacez l'échantillon, là, on lâche ensuite, vous voyez que le calque en question a été copié. Donc là, on peut le faire pour n'importe quel autre. Et là, je place ensuite la ligne de repère. Et je poursuis. Disons que je prends celui-ci, je vais l'envoyer là. Je prends celui-ci, je l'envoie là. On fait une ligne de repère. Donc, je vais poursuivre comme ça. Question, comme mentionné, de faire un schéma aléatoire. Donc, qu'on sente qu'il n'y a pas vraiment de répétition entre les lignes. C'est l'idéal. D'ailleurs, on pourrait même, si on manque en fait de variété, chacun des échantillons, comme ce sont sur des calques séparés actuellement, on pourrait activer l'outil de transformation. Donc là, j'ai celui-ci qui est le calque activé, donc le calque 08 copie. On voit ici lequel qui disparaît. Si j'active les transformations, donc CTRL-T, je pourrais ensuite ouvrir le menu contextuel et dire symétrie horizontale, par exemple, ou symétrie verticale, ou même combiner les deux. Donc là, on se trouve à avoir fait déjà une autre variété par rapport à l'échantillon original. Dans le but de ne pas allonger inutilement la démonstration, je vais tout simplement procéder jusqu'au haut de la texture et vous montrer le résultat immédiatement ensuite. Voici le résultat une fois complété. On a placé comme vous l'avez vu, à chaque rangée des lignes de repère. Et l'opération a été faite sans nécessairement donner d'explication sur les raisons de pourquoi on devait faire ça à chaque ligne. La raison est simple, c'est que ça va nous permettre de sélectionner par la suite chacune des rangées individuellement de façon à pouvoir déplacer les rangées à l'horizontale. Donc, commençons d'abord par rassembler chacun des échantillons. Donc, si on regarde ici au niveau de la fenêtre des calques, on peut voir qu'on a une multitude de calques. Donc, tous ces calques, actuellement, on pourrait les rassembler. Donc, je vais les sélectionner du premier jusqu'au dernier. Donc là, j'ai sélectionné le premier. Je vais maintenir la touche majuscule et ensuite cliquer sur le dernier calque, ce qui va avoir pour effet de sélectionner tous les calques entre le premier sélectionné et le dernier ici que je vais sélectionner. Donc, on les voit tous apparaître en bleu. Donc là, ils sont tous sélectionnés. Et je vais ouvrir le menu contextuel et sélectionner « Fusionner les calques ». Donc là, à partir de ce moment-là, tous les calques sont actuellement rassemblés dans un même calque. Et si j'ouvre et je ferme, on peut voir que l'ensemble actuellement peut s'ouvrir ou se fermer. Bon, utilisons maintenant les lignes de repère. Je vais sélectionner, donc on va juste s'assurer au départ, affichage ici, que les repères ici sont cochés.
ce qui va pour effet que la sélection va s'accrocher sur les lignes de repère. Donc on peut le voir ici, là, quand je m'approche de la ligne de repère, ça sélectionne. Je vais aussi créer deux autres lignes de repère au niveau du bar ici et du côté droit, dans le but, encore une fois, de faciliter la sélection de chacune des rangées. Il nous reste maintenant une étape qui va se faire en plusieurs manipulations, qui va consister à décaler chacune des rangées de façon aléatoire. Donc, pour y arriver, on va commencer par les sélectionner. Il va falloir le faire une à une. Je vais utiliser l'outil de sélection ici, qui est par défaut un rectangle de sélection. Et si je place le curseur de la souris près d'une intersection entre une ligne de repère verticale et horizontale, vous allez voir que le curseur, en fait plutôt la sélection, va s'accrocher directement aux lignes de repère. Donc j'en sélectionne une et on va aller ici dans Filtre, ensuite Divers et Translation. Donc celui-ci va nous permettre justement de décaler chacune des rangées. On va tout simplement le décaler ici avec horizontal. Donc en déplaçant ici le curseur horizontal, on va se trouver à déplacer. Donc on y va du côté positif. Donc si je mets une valeur positive, par exemple de 500, bien, on décale de 500 pixels vers la droite. Là j'ai mis à 50, mais 500 pixels vers la droite. Donc là c'est sûr qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé parce qu'on a décalé l'équivalent de la longueur d'une planche. Donc si je prends l'équivalent de 250, qui est la moitié de la longueur d'une planche, souvenez-vous que les dimensions d'une planche faisaient au départ 50 pixels par 500 pixels. Donc en mettant ici le 250, on se trouve à décaler de la moitié d'une planche. Donc là je l'ai fait pour la première, et là ben, je peux m'amuser à le faire pour les autres en décalant divers, translation. Donc là, on pourrait mettre 150, par exemple. L'important est donc qu'à chaque rangée, on inscrive une valeur qui est quelque part entre 0 et 1000 pixels. Donc si vous placez une valeur différente à chaque rangée, on va arriver à faire en sorte que chacune des rangées soit décalée de façon aléatoire. Donc je poursuis jusqu'à temps de terminer et je vous montre les résultats lorsque c'est complété. On arrive donc avec un résultat qui donne quelque chose comme ceci. Pour être capable de mieux voir, évidemment, vous pouvez aller dans Affichage et désactiver les repères. Donc, ce qui va pour effet là, de juste les rendre non visibles. Et pour les réactiver, on fait tout simplement cocher ou décocher ici dans Affichage repères. Donc là, on peut voir que la texture, si je zoome dedans un petit peu, on voit que chacune des rangées est maintenant répartie de façon aléatoire. Ça nous donne un résultat là, avec des belles variations et je pense que ça complète là, en réalité la démonstration là, pour la réalisation d'une texture de plancher à l'aide d'échantillons. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à bientôt.